Bonjour, un bitcoin aux 14 000 dollars, cela vous tente ou vous fait peur? Est-ce possible? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va voir un peu les bottoms du bitcoin possible. C'est-à-dire, vous connaissez maintenant la target principale, environ 21-22 000 dollars. Mais comme cette target est de plus en plus regardée, vous savez qu'il y a deux solutions. Soit on va pas y aller, soit on va aller en dessous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser du coup aux targets en dessous. Voilà, donc sans plus attendre, on va se diriger vers la cryptomap. Donc la cryptomap du jour, elle est bien rouge, hein. Le Bitcoin, il rechute et il emporte avec lui, comme d'habitude, pratiquement tous les altcoins. Et on a des chutes, grosso modo, allant de 2 à 10%, avec un petit moins 12,1% pour FTM. Le CryptoFear, toujours dans les mêmes niveaux, hein, il est à 12, hein, toujours entre les 8 et 12. Donc du coup, vous le savez, c'est théoriquement les meilleures périodes sur le CryptoFear pour accumuler du Bitcoin. Le dollar, il continue à descendre gentiment. Il était à 102 hier, il est à 101. Maintenant, moi, vous savez ce que j'attends. C'est quelque chose, bah voilà, j'ai gardé le dessin d'hier, hein. C'est quelque chose comme ça qui trouve du support, pourquoi pas, vers ces niveaux, qui remonte et qui nous fasse, bien entendu, un plus haut, plus bas que le précédent, et puis ensuite qui casse le dernier plus bas pour vraiment valider une tendance baissière et avoir un dollar qui corrige sur du plus long terme. Voilà, et là, ce serait vraiment bénéfique pour que ce soit les marchés traditionnels et les cryptos. Pour l'instant, c'est juste une petite correction. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il est toujours en tendance haussière. Il nous faut vraiment un plus bas, plus bas. Donc là, on a effectivement un plus bas. Maintenant, il nous faut un plus haut. Et après, recasser ce plus bas pour vraiment confirmer la tendance baissière et aller chercher des targets beaucoup plus basses. Voilà. Puis vous voyez, en 4 heures, euh, il suit parfaitement mon tracé pour l'instant que j'ai tracé à la main. Bref, le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a pas grand-chose, hein. Comme vous pouvez voir, hier, on avait cassé légèrement la trendline. Donc, petit fake out, hein, ça on est habitué sur le Bitcoin, il nous en fait des tonnes et des tonnes. Surtout quand il y a MM Crypto ou Carl the Moon qui nous présente le triangle. À chaque fois, ça fait des fake out, hein, ça, on le loupe pas. Bref, petit fake out, il est retourné encore une fois, parti tester le petit support là que je vous avais mis, la petite ligne blanche qui a été testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voilà, on est reparti encore une fois la tester, environ 28 700 dollars. Nouveau rebond. Donc nouveau rebond en plus, si on passe en une heure, on avait une petite, on avait une petite divergence haussière. Vous voyez, ici on est parti faire un bas, un rebond, un plus bas. Donc un bas en allant chercher la zone de survente, un rebond et un plus bas, plus haut. Voilà, donc petite divergence haussière H1, ce qui ont entraîné un rebond. On est une nouvelle fois venu chercher cette fameuse trendline et pour l'instant, on en est rejeté. Voilà, donc grosso modo, il ne se passe pas grand-chose. On pourrait faire quelque chose comme ceci, hop là, voilà. Et tant qu'on est là-dedans, grosso modo, il ne se passera rien. Voilà, donc comme vous le savez, je vous l'ai dit les jours précédents, le niveau important, c'est les 31 400, on va arrondir aux 31 500 dollars. Il faut une clôture au moins H4, parce qu'on n'a pas encore eu de clôture H4 depuis, vous voyez ici, hein, on a fait plein de mèches ici au-dessus, mais on n'a pas eu de clôture de bougie au-dessus. Là, on a retesté, mais voilà, grosso modo, une clôture H4, encore mieux, ce serait une clôture daily au-dessus des 31 500 dollars. Ça nous annoncerait probablement un rebond plus fort. Et là, ensuite, les targets haussières, il suffit d'aller voir la vidéo d'hier, on en a parlé sur toutes les coutures. Donc, on a bien évidemment les 36 000, grosse target. Avant, on a une petite target intermédiaire aux alentours des 33 à 34 000 dollars. Et ensuite, on a la grosse target aux alentours des 40 à 44 000 dollars, grosso modo. Voilà, mais pour plus de détails, il suffit d'aller voir la vidéo d'hier. Donc, maintenant, on va passer un peu plus sur du plus long terme. Donc, on va commencer avec un graphique mensuel et des moyennes mobiles. Alors, on a en rose la moyenne mobile, la EMA 21, donc moyenne mobile exponentielle 21. Ensuite, on a en orange la moyenne mobile 50. Et pour finir, la moyenne mobile 100, mais qui a que très très peu d'historique, donc elle ne va pas trop nous servir. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est les deux premières moyennes mobiles. Donc, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre aujourd'hui parce qu'il y a quand même des nouveaux sur la chaîne. Les deux précédents bear market, il s'est passé quoi? On a cassé cette fameuse EMA 21 et on est revenu chercher la MA 50 et on a trouvé du bottom sur la MA 50. Donc là, on a fait une petite mèche, voilà, une très légère mèche en dessous, là une grosse mèche en dessous, mais grosso modo, en clôture, on a réussi à tenir cette moyenne mobile.
Ici, on est revenu chercher, on a cassé encore une fois la EMA 21, on est revenu chercher parfaitement la MA 50 et ce coup-ci, on n'a pas fait de mèche en dessous. Ensuite, au Covid, en mars 2020, pareil, on a cassé cette fameuse EMA 21 et une fois de plus, on est revenu chercher cette MA 50 avec une mèche en dessous, mais grosso modo, on n'a pas clôturé en dessous de cette moyenne mobile. Voilà, donc à nouveau, ce mois-ci, on casse la EMA 21. Donc, si on devait faire comme les deux précédents bear market, ça voudrait dire qu'on irait rechercher cette fameuse EMA, cette fameuse MA 50, donc environ aux 20 800 $, voire avec une petite mèche en dessous, parce que de toute façon, il y a de très peu de chances qu'on aille chercher les 20 000 $ et qu'on s'arrête aux 20 000 $. Alors, après, effectivement, si on met bien, voilà, elle est légèrement plus haut, elle est plus aux 21 400 $. Donc, vous savez, en plus, c'est la grosse target que je vous avais donné depuis plus d'un an, les 21-22 000 $, tout simplement parce qu'il y a des grosses confluences vers ces niveaux. Malheureusement, on a vu que les semaines passées, il y a de plus en plus de monde qui regarde ces niveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement, hop, on a là MA200 en weekly qui a joué rôle de support dans les précédents bear market, donc qui se situe aux 22 000 $. On a également, hop, je vais mettre le graphique, je vais enlever les moyennes mobiles pour y voir plus clair. On a également le bas du canal en bleu, le canal long terme, donc qui se situe encore une fois vers 21 800 $. Et on a le bas de ces fameux petits rectangles. Les rectangles, c'est des retracements Fibonacci en logarithmique et c'est les 0,236, 0,382 et chaque bear market a eu lieu dans ce rectangle ou soit en plein dedans, soit en bas sur les 0,382. Voilà, donc encore une fois, le bas du rectangle, il est aux 21 400 $. Donc il y a quand même pas mal de confluences vers ces niveaux. Il y en a encore d'autres, mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, aux 21-22 000 $. Donc c'était pour ça que depuis plus d'un an, c'était une de mes targets principales. Mais vu qu'elle est beaucoup regardée ces derniers temps, en général, quand une cible est regardée par tout le monde, eh bien, ce n'est pas la cible qu'on va atteindre. Soit on ne va pas y aller, donc on va s'arrêter avant, soit on va la dépasser. Donc, pour en revenir à nos moyennes mobiles en mensuel, donc effectivement, elle est aux 21 000 $. Donc encore une fois, la confluence des 21-22 000 $. Mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup trop regardé. Donc je ne pense pas qu'on va s'arrêter pile sur les 21 000 $ et qu'on va repartir to the moon. Encore moins sur les 20 000 qui est d'autant plus regardé. Mais voilà, pourquoi pas faire une petite mèche en dessous comme ici ou comme ici. Vous voyez, s'arrêter à peu près au milieu entre la moyenne mobile 50 et 100. Donc, grosso modo, aller chercher aux alentours des 14-15 000 $. Voilà. Ou alors, une très légère, au minimum, faire une très légère mèche en dessous pour aller chercher, pourquoi pas, aux alentours des 18 000 $. Mais s'arrêter aux 20-22 000 $, maintenant, ça a vraiment très peu de chances d'arriver. Voilà. Donc, première target aux alentours des 14-15 000 $ si on doit faire une mèche comme précédemment. Ensuite, d'un point de vue des baisses globales, tout simplement, sur chaque bear market. Eh bien, alors je l'ai fait à l'avance pour ne pas perdre de temps, tout simplement. J'ai pris le top et le bas, et vous pouvez voir que le premier bear market, on a perdu 94%. Le deuxième bear market de 2013-2014, on a perdu 87%. Donc grosso modo, 7% de moins. Le troisième bear market, on a perdu 84%. Donc vous voyez que on perd un petit peu, alors c'est pas énorme, mais on perd un petit peu quelques pourcentages de volatilité à chaque bear market. Donc là, on est passé de 87 à 84, donc ça fait 3% en moins. Donc là, 7%, là, 3%, donc en moyenne, on va dire que ça se réduit de 5%. C'est pour ça que là, j'ai enlevé 5% et j'ai dit probablement 79% de bear market ce coup-ci. Donc en prenant 79%, et du coup, en allant au plus haut, alors le plus haut, il s'est fait ici, environ, on va baisser de 79%, et ça nous emmène, une fois de plus, aux 14 400 $. Voilà, donc environ, encore une fois, 14-15 000 $. Donc pourquoi ce niveau est important? Donc ça, je vous en avais déjà parlé, tout simplement, parce que, effectivement, le plus haut du dernier bull run, c'était les 20 000 $, mais vous voyez, c'était juste des mèches. Donc si on prend pas les mèches, mais les corps des bougies, ce qui est d'autant plus important, les corps des bougies, toujours plus important, les clôtures, eh bien vous voyez qu'on se situe aux 14 000 $. Niveau qui a été
retester parfaitement sur le mini bull run qu'on a eu en 2019. Regardez, voilà, on est venu parfaitement retester ce niveau avant d'être rejeté jusqu'aux 4000 $. Voilà, donc niveau extrêmement important. Et pour l'instant, on a quand même pas mal également de confluences qui nous emmènent vers ces niveaux. Notamment la baisse, on verra une baisse de, on va dire, on va arrondir, hein, de 80%, c'est-à-dire légèrement inférieur au dernier bear market comme à chaque fois. Ça nous emmènerait aux alentours des 14 000, 15 000 $. Ensuite, on va continuer. Alors, hop, il va falloir que je le retrouve. Voilà, et on va passer en daily, on va enlever le graphique. Voilà, donc ce graphique, je vous l'ai déjà montré. On en a déjà parlé pas mal de fois en daily, et on sait que à chaque fois, les bear markets se font en dessous la ligne basse, donc la ligne verte, enfin les bottoms des bear markets. Vous voyez ici, vous aviez le bottom, donc c'est le meilleur moment pour accumuler. Ici, vous aviez également le bottom, meilleur moment pour accumuler. Encore une fois ici, le bottom, meilleur moment pour accumuler. Et ici, au Covid, bottom, on n'a pas eu beaucoup de temps pour accumuler, mais meilleur moment pour acheter. Voilà, encore une fois, on vient de passer en dessous. Et d'ailleurs, vous voyez que là, on essaye de repasser au-dessus de la ligne verte. Donc, c'est encore une fois le meilleur moment pour accumuler. Techniquement, lorsqu'on repasse au-dessus, eh bien, c'est bullish. En général, le bear market est fini. Alors, il peut y avoir des petits pièges, hein, quand même. Il y a toujours des pièges. Regardez, là, par exemple, on est repassé au-dessus. On est parti rechercher la ligne jaune. Et ensuite, on a fait un dernier bear trap, vraiment rapide, hein. C'était un petit fake out. Et voilà, après, on a fait support et on est reparti. Et on a eu un joli bull run. Ici, par contre, tout va bien. On a passé, regardez, une fois qu'on passe, la grosse mèche, vous voyez, hop, c'est là vraiment où on a eu une grosse explosion. On est venu tester la ligne jaune. Ensuite, elle a joué résistance. Et une fois qu'on l'a passée, on a pu continuer à la hausse. Et là, c'est pareil, hein. On l'a cassé. Une fois qu'on est parti au-dessus, hop, on est parti à la hausse. Donc, techniquement, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, 31 000, bah voilà, c'est le niveau que je vous donne, hein, 31 500 $. Il serait possible que on ait trouvé le bottom. Alors après, voilà, moi, je préférais qu'on y reste un certain temps quand même, une période d'accumulation et qu'on aille un peu plus bas. Voilà, parce que là, vraiment, du coup, là, ce serait peut-être juste un fake out pour aller rebondir et repartir à la baisse plus tard. Mais voilà, en tout cas, ce sera déjà un joli signal aussi. Et pourquoi pas aller retester la ligne jaune avant d'aller plus bas, comme on l'a fait par exemple ici. Vous voyez, donc c'est quand même possible, hein, d'aller retester cette ligne jaune et d'aller plus bas. Mais voilà, on peut quand même en prendre compte. Mais grosso modo, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est dans une bonne période pour commencer à accumuler du Bitcoin. Effectivement, on peut aller un peu plus bas, on pourrait aller un peu plus bas, hein, mais voilà, en tout cas, si vous faites un DCA, là, tant qu'on est en dessous cette ligne verte, c'est un bon moment pour DCA. Bref, aujourd'hui, c'est pas du daily que je voulais vous parler, c'était du 3 jours. Parce que au 3 jours, ça nous donne un graphique assez différent et ça nous donne quelque chose d'intéressant. Donc on va zoomer un peu. Et on peut voir qu'en 3 jours, eh bien, on ne clôture pas en dessous de la ligne verte du coup. Vous voyez, le premier bottom, il se fait là, quasiment pile poil dessus avec une toute petite mèche. Là, on a une grande mèche en dessous, mais globalement, on a réussi à tenir en clôture cette ligne verte. Ensuite, ici, on est venu parfaitement sur cette ligne verte. Et là, encore une fois, en mars 2020, au Covid, on a fait une petite mèche, mais on a réussi à clôturer en dessous. Voilà. Vous voyez, ici, on est venu sur la ligne jaune, on a rebondi. Et une fois qu'on a cassé la ligne jaune, on est venu chercher la ligne verte. On a cassé la ligne jaune, on est venu chercher la ligne verte. On a cassé la ligne jaune, on est revenu chercher la ligne verte. Et là où on se trouve, bim, sur la ligne jaune. Donc, si on reproduirait encore ce qui s'est passé précédemment, eh bien, déjà, on est censé casser cette ligne jaune. Alors, c'est quand même un support, hein, donc tant qu'on est dessus, on pourrait se dire pourquoi pas, peut-être cette fois-ci elle va tenir. Mais en tout cas, si on la casse, il y a de fortes chances qu'on aille une nouvelle fois, tout simplement, trouver bottom sur la ligne verte, voire avec une petite mèche en dessous. La ligne verte, elle se trouve aux 18 000 $. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les 20 000, j'y crois pas, mais on pourrait aller peut-être légèrement en dessous. Peut-être ça suffirait à faire peur à tous ceux qui attendent les 20 000 $. Ou, comme précédemment, tout simplement faire une petite mèche. Et là, on va aller quand même voir les pourcentages. Mais si je ne me trompe pas, on a baissé à peu près de 20%. Vous voyez là, 25% grosso modo. Et là,
un petit peu moins, autour des 20 je pense. 21 voilà. Grosso modo, on pourrait aller 20-25 en dessous de cette ligne verte. Donc, on va voir où cela peut nous mener. Hop, hop, hop. 20, donc 15 000 $ et 25 14 000 $. Voilà. Encore une fois, on retrouve notre target des 14-15 000 $. Donc, grosso modo, si on casse la ligne jaune, il y a de fortes chances que le bottom se trouve entre 18 et 14 000 $. Ensuite, on va aller voir encore un indicateur. Et on va s'intéresser au volume profile. Donc, on va rester en 3 jours. On va zoomer un peu. Voilà. Et ce qu'on peut voir dans le volume profile, c'est que en dessous de nous, il y a le vide. Il y a un creux gigantesque. Et que le prochain support, il se trouve ici. Donc, aux 11 500 $. Donc, ici, il y a du travail à faire parce que vous voyez, tout simplement parce qu'on est monté quasiment d'une traite. On n'a pas consolidé, on n'a pas travaillé. Donc, il n'y a aucun volume ici. Les premiers volumes, ils se font dans cette zone-là. Donc, si on s'en tient juste au volume profile, on pourrait aller combler toute cette partie-là. Et on peut voir que si on pousse un petit peu, on peut voir que le premier vrai support, alors j'ai peut-être un peu trop zoomé là. Ah, j'ai perdu le fil. Le premier vrai support, voilà, se trouve. Alors, je vais essayer de retrouver le graphique de tout à l'heure. Voilà, il se trouve juste au-dessus. Voilà, là où on commence à avoir un peu de volume, c'est ici. Et on est encore une fois, vous voyez, aux 14 000 $. Mais avant ça, il n'y a vraiment rien du tout, hein. Et encore, par rapport au volume, 14 000, il est quand même beaucoup plus faible que voilà, celui-là, donc environ les 11-12 000 $. Mais voilà, c'est le premier niveau où il commence à y avoir un peu de support, c'est aux 14 000 $. Donc encore une fois, on retrouve ce niveau de 14 000 $ avec un niveau encore plus important, juste si on prend en compte le volume, vers les 12 000 $. Si on regarde en daily pour voir si ça nous donne des niveaux différents, non, ça nous donne des niveaux à peu près identiques. Vous voyez les 12 000 $. Avant, il y a vraiment un creux. D'ailleurs, on peut voir que ici, effectivement, en 20 000, on a un petit support entre les 20 000 et les 17 000. Donc, encore une fois, on revient vers les 18 000 $. Et si on casse ici, on a tout ce creux-là. Donc, on pourrait aller rechercher même jusqu'aux 12 000 $. Donc, encore une fois, aux environs des 14 000 $. Pourquoi pas aller une petite mèche aux 12 000. Mais voilà, grosso modo, on pourrait, donc c'est tout à fait probable, d'aller rechercher les 14 000 $. Ensuite, pour finir, on va s'enlever le RSI. Voilà, donc là, vous connaissez ce graphique également, c'est les coûts de production du Bitcoin. Alors déjà, j'aimerais vous demander s'il y en a qui sont motivés à faire des recherches ou quoi, parce que j'ai vu, je crois que c'est il y a une semaine ou deux, sur une vidéo du Trône, qui disait que les paramètres n'étaient peut-être plus à jour, parce que, alors je vais vous montrer, hein. Voilà, là, le coût d'électricité actuellement, c'est celui-là, c'est-à-dire post-mai 2020, à 0,05. Et apparemment, depuis qu'on a déménagé les grosses fermes de minage de Chine, apparemment, le prix de l'électricité serait inférieur. Il sera à 0,4 ou 0,3. Ce qui change, bien évidemment, le graphique. Donc, on va aller voir ce que ça change et du coup, les nouvelles targets. Mais si quelqu'un pouvait se renseigner sur où sont situées, dans quel pays, les plus grosses fermes de minage, donc les plus grosses structures qui minent du Bitcoin et à quel prix, eh bien, on pourrait bien évidemment avoir des valeurs plus réalistes. Donc, en laissant comme c'est à 0,05, eh bien, ça nous donne. Alors, vous savez qu'en général, on ne va jamais sous le prix, sous le ruban, tout simplement parce que le bas du ruban, c'est juste le prix de l'électricité et le haut du ruban, c'est le prix total. Donc, on va des fois dans le ruban, on va des fois tester le bas du ruban, mais on va jamais en dessous, tout simplement parce que les mineurs, ils seraient plus du tout dans leurs frais si on allait sous le prix. Pour miner un Bitcoin, il faut une certaine quantité d'électricité. Grosso modo, vous voyez que par exemple là, il nous fallait, c'était environ à 2500-3000 $, juste l'électricité. Donc bien évidemment, un Bitcoin en dessous des 3000 $, les mineurs, ils ferment boutique, ils minent plus parce que ils vont devoir dépenser de l'argent pour miner du Bitcoin, ce qui n'est pas bien entendu le but. Le but, c'est pour eux, c'est de gagner de l'argent.
Voilà, déjà, dès qu'on est en dessous du prix total, ils sont déjà en perte. Donc si en plus on vient en dessous du coût brut de l'électricité, là, ils doivent régler leurs factures, mais ils ne gagnent plus rien. Donc actuellement, avec les paramètres, on est déjà dans, ce ruban, donc on est dans une bonne zone d'achat et on pourrait aller, bien entendu, jusqu'aux environ 20 000 $. Mais si on change les paramètres, donc on va essayer 0,4 par exemple. Voilà. Vous voyez qu'on est juste au-dessus. D'ailleurs, hop, on est venu tester rebond et qu'on pourrait aller jusqu'aux 16 000 $. Grosso modo, entre les 26 et les 16 000 $. Et si carrément on met 0,3, parce qu'apparemment ce serait peut-être même 0,3, là ça nous donne des targets bien entendu encore plus basses. Je pense pas qu'on ait de l'électricité à 0,3, surtout ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de fermes qui sont parties aux États-Unis et au Canada ou je sais plus où, et ça m'étonnerait quand même qu'on ait des prix aussi bas, plus bas qu'en Chine. Ça me paraît illogique, mais ça, si vous pouvez me le dire, ce serait bien, comme ça on pourrait vraiment avoir les vrais chiffres. Mais grosso modo, là, on aurait entre 20 000, donc ouais, encore une fois, on retrouve les 20 000 $, jusqu'aux 12 000 $. Vous voyez, là, on retrouve encore notre niveau qu'on a vu tout à l'heure sur le volume profile. Donc encore une fois, proche quand même des 14 000 $. Donc il faudrait voir ce coût d'électricité, mais globalement, si on résume, du coup, ça nous donne, en prenant une moyenne entre les trois coûts, entre 18 000 et 12 000 $. Donc, et techniquement, voilà, impossible qu'on ait un coût d'électricité inférieur. Donc, techniquement, on ne devrait pas aller sous les 12 000 $. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si vous avez une question ou juste pour soutenir la chaîne, et bien entendu à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. Tchuss!